Hello les amis, sur cette vidéo nous allons parler de comment mettre en place une source de revenus autre que le salaire. Sur cette chaîne qui a pour but de parler de tout ce qui concerne le business, le mindset. En tout cas, ce sont des contenus qui vous changent votre système de pensée. Alors, je vous invite à vous abonner sur cette page, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune vidéo qui sera mise en ligne. Donc, pourquoi il est urgent, il est plus qu'urgent de mettre en place une autre source de revenus en dehors de ton salaire? Nous sommes en 2023 et l'année, elle commence malheureusement avec des tendances qui ne sont pas bonnes. Oui. Les prévisions annoncées pour 2023, elles ne sont pas bonnes. La crise va perdurer, malheureusement. L'inflation va continuer. Oui, tout augmente. Tout augmente. Je dis bien, tout augmente. Sauf une seule chose. Ton salaire, mon salaire. Ils n'augmentent pas. Le salaire n'augmente pas. La dernière fois, je suis partie recharger ma carte de transport. Elle a augmenté de 10 euros. Vous vous rendez compte? Waouh! Malheureusement, ça va être comme ça tout le long de 2023. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on rester là, croiser les bras, subir cette crise qui ne cesse de grandir? Non. Que dois-tu faire? Que dois-je faire? Moi, je pense qu'il est question... En tout cas, il est temps de s'asseoir. Je dis toujours, asseyons-nous, prenons rendez-vous avec nous-mêmes. Oui, je pense qu'il est maintenant temps que tu t'assieds, que tu prennes rendez-vous avec toi-même en faisant une évaluation sur ce que tu dois faire. Oui, parce que tu dois réfléchir, tu dois penser à développer une ou plusieurs autres sources de revenus. Oui, tu ne peux plus contenter de ton salaire, non. Juste ton salaire ne te suffit plus. Je pense que plusieurs personnes vivent la même chose. Et malheureusement, c'est une réalité. Donc, franchement, dans cette vidéo, moi, je veux vous inviter à penser à mettre en place d'autres sources de revenus. Cela est possible puisque moi-même, je le fais. Moi-même, je l'ai fait. Donc, si moi, j'ai pu le faire, d'autres personnes également ont pu le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Oui. Donc, il est question que vous preniez rendez-vous avec vous-même, prenez un bloc-notes, une feuille, faites une évaluation de ce que vous savez faire. On va commencer par ça. Première chose. Faites une évaluation de tout ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle chose que vous pouvez faire, en tout cas là, aujourd'hui, ou dans 2-3 mois, que vous pouvez monétiser après? Je parle d'un talent. Quel est votre talent? Tu as quoi comme talent? Quelle est cette chose que tu fais avec aisance, que tu fais avec plaisir? Cette chose où tu es prête à faire sans même qu'on te paye. Cette chose que lorsque tu le fais, waouh! Les gens, quand ils le voient, ils disent « Waouh, c'est un bon travail ». Et même, hormis ça, c'est une chose où quand plusieurs personnes de ton entourage te sollicitent pour cette chose-là. Moi, je sais par exemple, j'ai plusieurs membres de ma famille qui me sollicitent pour des démarches administratives. Dani, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me faire les démarches pour obtenir la CAF? Tu peux me faire la déclaration des impôts? J'ai plusieurs membres de ma famille qui me demandent ce service-là. Et moi, ça ne me dérange pas. Même à 2h, 3h du matin, je peux ouvrir mon ordinateur, aller faire des recherches pour une démarche administrative. C'est des choses vraiment que je fais avec plaisir. Ça, c'est l'un de mes talents. Parce qu'on peut avoir plusieurs talents. Donc, vous, c'est quoi votre talent? Est-ce que vous savez coiffer? Quand vous faites la coiffure, c'est tellement joli. Vous avez des gens, les membres de votre famille qui vous sollicitent par rapport à la coiffure, par exemple. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Moi, j'ai des personnes comme ça de mon entourage. Lorsqu'elles font à manger, non mais laissez tomber. C'est juste, waouh, c'est juste succulent. Franchement, est-ce que la cuisine, vous savez faire la cuisine? On ne sait jamais. Donc,
posez-vous la question, qu'est-ce que vous savez faire? Si une fois vous avez pu détecter ce talent, essayez de réfléchir, est-ce que tout de suite, ce talent-là, vous pouvez le mettre au service des autres? Si ce talent n'est pas encore arrivé à maturité, ce que tu dois faire, tu dois développer ce talent. Tu dois travailler sur ce talent. En faisant quoi? Plusieurs choses. Première chose, tu peux commencer à rendre service. Vous voyez? Admettons si c'est dans le domaine du maquillage, par exemple. Tu peux commencer à maquiller de manière gratuite tes sœurs, tes tantes, tes copines. À force de les maquiller, petit à petit, tu vas développer ce talent. Vous voyez? Il y a autre chose aussi, tu peux te former. Oui, tu peux prendre une formation en présentiel ou encore aujourd'hui, on a plusieurs formations qui sont en ligne. Tu peux te former à distance. Tu peux prendre une formation en ligne, tu vas te former, ça va te permettre vraiment de développer ce talent. Et au cas où tu n'as pas un budget dédié à la formation, pour le moment, tu n'as pas ce budget, ce que tu peux faire, tu peux te former de manière gratuite. Oui, aujourd'hui, avec YouTube, l'université gratuite qui existe, tu peux te former à partir de YouTube. Sur YouTube, tu as des tutos, tu as des vidéos qui te montrent, par exemple, toujours dans le domaine du maquillage, comment maquiller, comment faire un tel type de maquillage. Donc, tu peux te former en fait par YouTube. Tu peux te former aussi par des livres. Tu peux te procurer les livres par rapport à la thématique qui concerne ton talent, lire des livres et te former. Et il y a autre chose aussi, si tu es en France, tu as la possibilité, tu as un compte CPF, et donc regarde un peu sur ton compte CPF, tu as quel budget sur ton compte CPF, tu peux prendre une formation payante avec ce compte-là. Donc vous voyez, donc c'est vraiment important de développer ce talent, parce que une fois que ce talent va se développer, tu pourras maintenant toi à ton tour monétiser ce talent en fait, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif est que ce talent puisse t'apporter une source financière, donc développe-le par des services, par des formations, et ensuite, tu pourras le monétiser. Ça commence comme ça, c'est comme ça en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne restez pas les bras croisés parce que vous ne savez peut-être pas encore votre talent. Non, essayez vraiment de réfléchir. En chaque être humain, en tout cas le Créateur, a mis des dons et des talents. Donc prenez juste un temps. Et la majorité des gens, ils n'aiment pas prendre le temps de rester seuls. Et des fois, éteignez votre téléviseur, prenez le temps avec vous-même, réfléchissez, c'est quoi cette chose? Forcément, vous allez trouver. Sinon, il y a autre chose, vous pouvez faire de l'achat-vente. Vous achetez de la marchandise et vous revendez en mettant une marge sur vos produits. Si vous êtes une femme, moi je vais vous conseiller dans le domaine de la beauté. Le domaine de la beauté, ça marche. Moi-même, je suis dans le domaine de la beauté. J'offre des produits de soins de visage, des produits de maquillage. Et ça fonctionne, ça marche. Parce que la femme, c'est un être émotionnel. La femme, elle aime se faire belle. Donc, en tout cas, dans le domaine de la beauté, vous aurez des clients. Et donc, aujourd'hui, même c'est vrai que vous travaillez à côté. Vous allez vous dire peut-être que oui, mais je travaille déjà. Même si j'ai une autre activité, je n'aurai pas le temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de vendre. C'est des choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que moi-même je fais. Avec les réseaux sociaux, on peut vendre. Je ferai une autre vidéo, je vous montrerai les plateformes que vous pouvez commencer à lancer vos activités. On fera une vidéo sur ça. Mais en tout cas, vous avez Facebook, vous pouvez vendre sur Facebook, sur votre statut WhatsApp. Oui, arrêtez d'aller sur Facebook juste pour voir qui a publié quoi, pour liker les photos des autres. Non, non. Allez sur les réseaux sociaux pour proposer des produits. Voilà. Donc, vous achetez vos produits et vous les revendez, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec Facebook, vous avez la possibilité en tout cas de faire des publicités afin d'être visible auprès de potentiels clients. Vous voyez? Donc, il y a ça aussi que vous pouvez mettre en place. Une activité d'achat et vente. Vous achetez et vous revendez en mettant une marge par-dessus. Et ça va fonctionner, bien sûr. Si ça fonctionne pour les autres, pourquoi pour vous, ça ne fonctionnera pas?
Et ensuite, il y a autre chose aussi que vous pouvez proposer. La compétence que vous offrez, en tout cas que vous vendez à votre employeur, vous pouvez le vendre aussi à d'autres personnes. À d'autres personnes, oui. En tout cas, si votre contrat vous le permet. Par exemple, le week-end, on a le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous pouvez prendre un jour, un samedi, vous offrez cette compétence-là à d'autres clients, en fait. Encore une fois, si votre contrat vous le permet. 2023, très chère sœur, très cher frère, ne te contente plus de ton salaire, non. Ne subis plus la crise, non. Levons-nous. Levons-nous, allons chercher d'autres sources de revenus. Oui. Parce que juste le salaire ne suffit pas. On dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alors dis-moi, très chère sœur, très cher frère, juste avec ton salaire, tu crois, en tout cas, avec les réalités d'aujourd'hui, tu peux laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as de la force. C'est le moment. C'est le moment où tu dois te mouiller. C'est le moment où tu ne dois pas te contenter juste du salaire. Non. C'est le moment où quand tu rentres le soir, tu t'occupes de ta famille. Vers 22 heures, commence à travailler sur autre chose. Jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure, tu dors. Oui. Parce que tu es encore jeune. Tu es encore jeune, tu as encore la force de dormir à 1 heure ou minuit pour aller travailler le lendemain. Vous voyez? Donc parce que demain, à l'âge de la sagesse, donc quand tu seras vieux, ce sera plus difficile. C'est maintenant que tu dois bâtir ta retraite. C'est maintenant que tu dois te lever, mettre en place des sources de revenus, mettre en place des investissements pour que demain tu puisses en tout cas être vraiment tranquille, puisses jouir des revenus de tes forces. Donc, tes revenus de sagesse, tu dois les bâtir maintenant. Ce que j'appelle par des revenus de sagesse, c'est les revenus demain où quand tu vas vieillir, tu n'auras plus à travailler. Tu vas avoir juste des investissements vont commencer à payer. Donc, c'est maintenant qu'on doit le bâtir. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Donc, très chère sœur, très cher frère, je compte sur vous pour réfléchir, pour prendre rendez-vous avec vous-même, pour mettre en place d'autres sources de revenus. À très bientôt pour d'autres vidéos.